Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB saison 2, deuxième épisode, c'est parti. Mehdi Roland au micro et dans vos oreilles, je suis toujours très heureux et enthousiaste de mener ces interviews et rencontres hebdomadaires d'hommes et de femmes remarquables provenant de notre belle cité biterroise avec en filigrane notre région Occitanie. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans une poignée de secondes Eric Anthony pour Eric Anthony Events comme événement, il va nous en parler. Michael Douto, le président du cercle d'entrepreneurs biterrois, sera là dans notre deuxième partie pour commenter, pour débriefer de manière synthétique mais toujours bien avisée et éclairée notre échange de la semaine justement avec Eric Anthony. C'est l'heure de le retrouver. Il est avec moi d'ailleurs. Bonjour Eric. Oui, bonjour Mehdi. Comment ça va ? Très bien. Il fait un petit peu lourd, mais on va s'habituer. Un petit peu lourd en ce moment, c'est vrai. Il y a eu un petit peu de pluie. J'espère que tout va bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ça va permettre de connaître ton activité, ton entreprise. Donc Anthony Events, c'est une agence événementielle. C'est ça. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et peut-être aussi également nous parler de ton parcours ? Bien sûr. Donc mon portfolio est le suivant. Je suis DJ depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 55 aujourd'hui. Donc voilà, ça fait un bail. Je vais bientôt pouvoir prendre ma retraite. Et nonobstant le fait que parallèlement à ça, j'ai toujours eu une carrière de commercial dans plusieurs sociétés différentes. Et en 2012, j'ai décidé de me consacrer uniquement à l'événementiel parce qu'il y a de quoi faire sur le Biterrois et aussi sur le Narbonnais puisque les deux villes sont assez proches quand même. Montpellier, elle est très fournie en agence événementielle, mais sur Béziers et Narbonne, il n'y en a pas tant que ça. Donc on a eu le plaisir de faire notre trou. Donc c'est vrai que on est capable de faire plein de choses, des défilés de mode, on peut faire une inauguration de bureau, animer la feria, animer des mariages, animer des soirées d'entreprise. Voilà, donc l'avantage de cette activité, c'est que c'est très large, et donc on ne s'ennuie jamais parce qu'à chaque fois c'est différent. Et donc aujourd'hui, on est une équipe de 5 DJ avec 4 techniciens. On a des partenariats avec des photographes professionnels pour pouvoir proposer des packages plus intéressants. Et au-delà de ça, on travaille beaucoup avec des domaines, pour les lieux, avec des salles de réception, avec des traiteurs, etc., des vidéastes, des drones, voilà. Donc il y a plein de possibilités, des artistes aussi. Nous avons animé la semaine dernière le séminaire de la Dépêche du Midi à Gruissant. On avait fait venir des danseuses brésiliennes, on avait fait faire un feu d'artifice. Voilà, donc il y a plein de choses qui se greffent là-dessus, qui sont très intéressantes, et on fait un métier fantastique parce qu'on travaille dans la joie et la bonne humeur. Et du coup, le secteur d'activité, on imagine, ça fédère beaucoup de professions, parce que tu en as parlé, DJ, photographe, les techniciens, même les danseurs. En fait, tu as juste, selon les événements, tu as juste en fait ce que tu as besoin. Exactement, donc suivant la charte qu'on nous demande, on est le chef d'orchestre, et donc effectivement, oui c'est ça, et donc on peut effectivement répondre à la demande de ce que veulent nos clients avec précision, et grâce à ça, eh bien, on a le plaisir d'avoir de très bons retours à chaque fois parce que on a un portefeuille de partenaires assez élaboré avec que le top, et donc effectivement tout se passe très bien. On établit bien sûr une feuille de route, un fil rouge, et tous les éléments sont respectés à la lettre, donc ça ne peut que bien se passer. Exactement, ouais. Et puis aussi, rappelle aussi ton expérience du coup, ça fait depuis quand que tu fais vraiment que de l'événementiel ? Donc tu as commencé crescendo, j'imagine ? Voilà, exactement. Donc à 17 ans, tu as fait... Oui, alors après, comme tout cursus soirée, de DJ, voilà, j'ai travaillé beaucoup en boîte de nuit, j'ai travaillé dans le Tarn, j'ai travaillé dans l'Aveyron, j'ai travaillé sur l'île des loisirs au Cap d'Agde lorsque c'était l'île des loisirs avec toutes les discothèques. J'ai travaillé en Espagne aussi, donc voilà, ouais. Au niveau animation... discothèque, etc. on connaît, et donc l'âge avançant, bien sûr, aujourd'hui je suis trop vieux pour travailler à un club, et donc on se reconvertit un petit peu par rapport à ce qu'on sait faire, et donc naturellement aujourd'hui c'est vrai que on va dire 60% de notre activité c'est des mariages principalement, et donc on anime pas mal de mariages chaque saison qui commence d'avril à fin octobre, et aussi des
des soirées festives avec des comités des fêtes, des soirées de village, etc., pas mal de soirées d'entreprise. Donc effectivement, il y a de quoi faire. Donc on peut le dire, tout est sur mesure en fait, parce que du début à la fin, selon ce qu'on va te demander. D'ailleurs, c'est qui tes clients ? Voilà, c'est plus des particuliers, plus des entreprises du coup ? On va dire aujourd'hui 60-70% de particuliers. Ouais. Et 40 à 30% d'institutionnels ou de professionnels. Ok, donc les particuliers, ça va être plus des mariages, des anniversaires, un peu tout aussi. Il y a des choses originales aussi qui sortent un petit peu de... Ah oui, on a des demandes, pas trop souvent, mais de temps en temps, qui sont assez loufoques, avec des besoins... alors il faudrait que je retrouve une anecdote pour vous expliquer, mais voilà, des choses qui sont qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, quelqu'un qui voulait mettre en scène sa demande de mariage sur une plage. Et on avait enterré une caisse avec 2 coupes de champagne, une bouteille de champagne, on avait préparé un feu d'artifice, et on avait loué un ULM avec une banderole Veux-tu m'épouser, voilà, donc tout ça fait partie d'un... C'est romantique ça. Ah ben là, si elle dit non, c'est pas possible. Et puis tu étais là. voilà le type de choses qui peut nous arriver de temps en temps, qui sont super sympas à mettre en place. Ouais, tu as été l'architecte de tout ça, quoi. C'est ça, voilà, ouais, on est le chef d'orchestre, l'architecte d'une soirée événementielle, tout à fait. Alors justement, parler d'architecture, justement, je vois habillage architectural. Oui. C'est quoi exactement ? Alors ça, c'est un des domaines où on excelle, puisqu'effectivement, on est capable de mettre en lumière, de mettre en valeur l'intérieur d'une salle, l'intérieur d'une cathédrale, avec un code couleur qui aura été défini à l'avance, ou même à l'extérieur, de mettre en avant un bâtiment. On l'a fait par exemple pour les caves coopératives de Cazoul, de Marossan, et donc effectivement, quand les gens arrivent, waouh, c'est l'effet waouh, et ça en jette, ça fait vraiment soirée événementielle, plutôt que de l'éclairage blanc habituel. Ouais, c'est sûr que ça attire l'œil, surtout sur les bâtiments. On imagine, en plus, on a la chance d'être en France, d'avoir de très beaux bâtiments. C'est ça. Un très beau patrimoine. Il y a des images projetées ou c'est des effets de lumière de LED ? Alors effectivement, on n'a pas... pour l'instant, l'ambition de faire ce que d'autres font très bien, c'est-à-dire du mapping, ce qu'on appelle. Donc en fait, c'est projeter des images un peu comme on le fait à Béziers, par exemple, sur la Madeleine. La Madeleine, voilà. Donc nous, pour l'instant, ce n'est que de la lumière. C'est embellir en fait l'endroit, le rendre exceptionnel. Exactement. Ou le mettre en avant d'ailleurs. Tout à fait. Pour une soirée. C'est ça. Très bien. On imagine donc avec ton activité que tu as dû être sérieusement impacté par la crise sanitaire, par le Covid. Comment tu l'as vécu ? Comment ça s'est passé ? Et comment on revient au top ? Justement, j'ai écouté une émission sur RMC Info il y a quelques temps là, et je voulais intervenir. J'ai pas réussi malheureusement, mais parce que il mettait en avant la problématique des restaurateurs, et ô combien je respecte les restaurateurs, bien sûr, qui ont été fortement impactés, mais les restaurateurs, eux, ont pu travailler, par exemple cet été, et pratiquement à 100%, même s'il y avait de la déperdition au niveau du pass sanitaire. Mais nous, l'événementiel, ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple, nous, on anime à peu près entre 10 et 15 balles par saison. Eh bien, l'intégralité des balles ont tous été annulées parce que les maires n'ont pas voulu prendre de risques et ont ouvert le parapluie. Donc moi je veux bien qu'on mette en avant la restauration, mais le secteur de l'événementiel a en pâti encore plus, et malheureusement on l'entend pas beaucoup dans les médias, et je trouve ça fort dommage parce que l'événementiel aujourd'hui et tout ce qui est artistique, ça fait vivre quand même beaucoup de gens, de millions de gens en France, quoi. Exactement, ouais. Donc du coup tu as été impacté de quelle manière ? On n'avait plus aucune activité. Donc c'était zéro. Rien. Voilà, donc ça, de mars 2020 jusqu'à là, à l'apparition du vaccin, on a eu une activité pratiquement inexistante, et heureusement, et là rendons hommage à l'État qui a subvenu à nos besoins, parce que s'il n'y avait pas eu les aides de l'État, beaucoup d'entre nous ne seraient plus là aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a beaucoup déjà qui ont mis la clé sous la porte, et je prends l'exemple du secteur du mariage, par exemple, où les mariés réservent tout ce qui est prestataire, c'est-à-dire traiteur, salle, DJ, photographe, un an à l'avance. Eh bien là aussi, cet hiver, il y en a qui vont faire quinquennelle, parce que malheureusement, les mariés, ils attendaient tous dans les starting blocks de voir comment va se passer le vaccin pour pouvoir se marier en 2022. Mais en 2021, on a pratiquement travaillé. Comment on vit, nous, notre activité, notre rémunération se fait sur la saison.
Et on n'a pas travaillé sur la saison. Comment on va vivre jusqu'à l'été 2022? C'est pour ça que des sociétés comme la nôtre, encore ça va, on tient la route, mais pour tu as des salariés, tu avais des salariés Alors j'ai 2 salariés, ouais, donc on a bénéficié du chômage partiel, donc ça, heureusement. Mais des prestataires qui travaillent tout seuls, je ne sais pas comment ils vont faire pour vivre tout l'hiver jusqu'à l'été 2022. Et ça, personne n'en parle. On l'a croisé avec le SEB, justement, certains sont membres du SEB dans l'événement, et c'est vrai que c'est très compliqué. Très compliqué, ouais. Et surtout, si c'est compliqué dans la tête, comment toi tu as vécu cette période? Tu as profité pour faire autre chose, pour rebondir alors... J'imagine que tu n'as pas fait que pleurer. J'ai l'impression que tu as un caractère où tu te laisses pas abattre. Non, je suis bélier de signe, donc effectivement les béliers c'est fonceur, et en même temps on est aussi très créateur, donc effectivement on a subi de plein fouet ce problème-là, mais effectivement j'ai cherché des solutions. D'ailleurs ça n'a pas tellement marché, mais au moins on a eu le mérite de le faire. On a créé un salon du mariage, un salon virtuel du mariage qui se passait sur le web pour Béziers-Narbonne, et on a fédéré 70 exposants qui sont venus exposer sur ce salon. Malheureusement pour nous, le week-end où on avait prévu le salon, le gouvernement a déplacé la date des soldes et à la date à laquelle on a fait le salon, et malheureusement beaucoup de futurs mariés ont préféré, en plus il a fait super beau, ils ont préféré aller faire les soldes que rester sur internet pour aller voir un salon virtuel du mariage. Pourtant c'était très bien fait, on avait trouvé une plateforme française qui a bien fait les choses, on a bien travaillé avec, donc nous on a fait le job. Malheureusement le résultat et les bénéfices escomptés n'ont pas été au rendez-vous, je le regrette profondément pour nous et pour ceux qui nous ont fait confiance, mais je pense que ce style d'événement peut continuer malgré ou avec les salons physiques, puisque les deux ne touchent pas la même clientèle. Ça se passe avec des visios aussi? Oui, bien sûr, il y avait des visios. Cool, visioconférences. Exactement, oui, tout à fait. Pour expliquer. Exactement. Très bien. Donc, du coup, là, c'est la fin de la saison, on peut dire. Comment ça s'est passé cet été alors pour toi? On a la chance que le pass sanitaire et le vaccin soient arrivés assez tôt avant la saison. Et donc, on a pu sauver quelques dates encore cette année. D'ailleurs, la preuve année, c'est que le mois d'octobre va être pour nous le mois le plus chargé, alors que logiquement c'est juin, juillet, août. Et donc on a encore des dates jusqu'à fin octobre. D'accord, donc là ça va travailler jusqu'au mois d'octobre. Après période creuse. Oui, après on partira en vacances si on peut. Ouais, bien sûr. Parce qu'on en a besoin. Un an et demi ou 2 ans, on n'a pas pu partir. Je pense que là aussi, ça va faire du bien à la tête, un petit peu de s'oxygéner. Ouais. Et donc 2022 avec un peu plus de sérénité déjà dans la tête. Il y a eu des reports du coup. Il y a eu beaucoup de reports. Oui, effectivement, on va dire qu'il y a eu 25% de reports à peu près. Et là, en plus, donc tous les gens qui souhaitaient se marier, j'ai l'impression, et maintenant j'en ai la preuve d'ailleurs, qu'ils étaient tous dans les starting blocks à train de voir ce qu'allait se passer pour 2022 avec le vaccin aidant. Et là, c'est vrai que là, c'est commercialement parlant, on sent la reprise, mais pour l'été 2022. Donc d'ici là, on rentre pas d'argent. Donc c'est pas parce que on signe des dates que forcément la trésorerie est pleine. Ouais. Malheureusement. Ouais, exactement, ouais. En tout cas, on va te souhaiter de bonnes vacances. Là, prochainement, ça va arriver, bien sûr. Bien sûr. On va passer à une nouvelle rubrique dans notre émission. C'est le portrait de l'entrepreneur, le portrait chinois de l'entrepreneur. Je vais te poser quelques questions. Tu peux répondre brièvement. Quelle est ta principale source d'inspiration ? Qu'est-ce qui t'a animé depuis le début ? Qu'est-ce qui te touche ? Je vais résumer ça en une phrase. C'est de donner du plaisir aux gens. Ouais. Voilà. Moi, j'adore la musique, mais je kiffe quand je vois les gens s'éclater sur notre programmation musicale, encore plus que si c'est moi qui suis en train de danser. Ouais. Voilà. Exactement. Et donc quand je vois les gens heureux, avec des étoiles plein les yeux, ça me remplit de joie et ça suffit à mon bonheur. Ah, et puis ça les coupe de la vie actuelle, de tous les soucis. Ah ben ouais. Alors quand tu éteins les lumières... Excuse-moi, je ne comprends pas comment nous ne sommes pas activité... comment on dit d'intérêt public ? Non, comment on dit par rapport au Covid là j'ai perdu activité essentielle. Ah oui, notre métier devrait être activité essentielle parce que on sert souvent de soupape effectivement à tous les gens qui étaient frustrés de ne pas pu s'éclater et danser pendant 1 an ou 1 an et demi. Donc quand tu coupes le micro, tu éteins la lumière, que tout est terminé, c'est un ouf de soulagement, mais tu es
très heureux du devoir accompli, d'avoir procuré tout ça. C'est exactement ça, quand je vois les gens qui viennent nous remercier, merci, on s'est éclaté, on a passé une super soirée, voilà, c'est mon adrénaline, et donc ça suffit à nous remplir de joie. Si tu devais explorer un autre métier, ça aurait été quoi ? Alors, les métiers de l'informatique, parce que si j'avais été malin, au début d'Internet en 2007, peut-être aujourd'hui je serais milliardaire. Ouais. Mais je suis en admiration devant les gens qui ont créé des sites de covoiturage ou des sites de rencontres, etc. Bravo. Et moi qui suis créateur, je me dis, mince, là, t'as raté le coche, c'est dommage. Parfois des choses simples qui ont amélioré notre quotidien, en fait. Oui, c'est ça. Quelques clics, quoi. C'est tout simplement. Quel est ton meilleur souvenir professionnel ? Ah, ils sont très nombreux. Ouais. Ils sont très nombreux. Alors, ma meilleure réussite pour moi, c'est de voir réussir et progresser les gens qui travaillent avec moi. Je prends l'exemple, parmi mes partenaires, on a pris des photographes qui débutaient dans le métier. Et grâce à nous, ou avec nous, enfin grâce à nous est un bien grand mot, mais oui, on leur a mis le pied à l'étrier et aujourd'hui on voit qu'ils n'ont plus besoin de nous, ils volent de leurs propres ailes et ça pour moi c'est notre plus grande réussite. Ouais. Surtout avec des événements de qualité, c'est ça. Que bien travailler. Exactement. Avec tous les prestataires. L'échec qui t'a fait grandir ? Là aussi, là aussi, ils sont nombreux, hein, puisque les échecs nous rendent plus forts et surtout, ils nous permettent de ne pas les réitérer. Je sais pas, là, j'ai rien qui me vient pour l'instant, mais oui, l'échec, ce sont des échecs d'association, par exemple, et donc effectivement, on prend du recul là-dessus, et là aussi, hein, c'est comme une piqûre de vaccin, on est vacciné et on se dit bien, on recommencera pas une telle erreur parce qu'on est capable. Quelquefois on s'associe parce qu'on pense qu'on n'est pas capable. Et en fait, en regardant de plus près, on se dit qu'on ne ferait pas plus mal tout seul. Ouais. Voilà. Le but aussi de rebondir, quoi. C'est ça. Exactement. Quel manager tu es ? Tu es comment ? Alors, je suis rigoureux, je suis dur, mais à la fois, je suis très conciliant et très pédagogue. Et j'espère avoir la preuve de cela en vous disant que les gens qui travaillent avec moi depuis 4 ans et 5 ans et ce sont des fidèles. Donc je pense que s'ils n'étaient pas contents, il y a longtemps qu'ils seraient allés voir ailleurs. Ouais. Quel est ton loisir préféré ? Le football. Le foot ? Ouais. J'ai un gros défaut, hein, désolé pour nos auditeurs, mais je suis un grand fan de l'Olympique de Marseille. Et voilà, et donc même ma femme, ça la saoule à force. Je l'ai traînée au stade Vélodrome aller voir des matchs. Mais elle m'a dit, j'ai kiffé. Alors elle s'en fout du foot, de la partie, mais rien que l'ambiance qu'il y avait dans le stade, elle m'a dit, c'est génial. Voilà, donc ça aussi c'est super. Voilà. Et oui, personne n'est parfait. On ne juge pas. Personne n'est parfait. Est-ce que tu as une citation que tu aimerais te répéter, ou une phrase, ou un leitmotiv, ou quelque chose ? Alors j'en ai plusieurs, mais là aussi, si tu m'avais posé la question avant, je les aurais ramenés parce que là je n'ai pas en tête. Et comme je suis fatigué, je ne l'ai pas en mémoire. Je suis désolé pour mes auditeurs. En tout cas, tu en as, il n'y a pas de souci. On imagine bien. Donc voilà, c'était ce portrait de l'entrepreneur de la semaine, donc Eric Anthony. Alors, le site internet, je l'ai vu quelque part. Oui, www.ericanthonyevents.com, tout attaché, tout en minuscule. Vous tapez Eric Anthony sur Google, vous allez trouver forcément le site web. Et ouais, aussi. Et aussi, il y a sur les réseaux sociaux peut-être. Oui, on est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram évidemment, donc avec des belles images, des bons sons. Donc là aussi, on tient à disposition de nos auditeurs. Il y a 2 flyers, un flyer corporate spécial donc pour les entreprises et les institutionnels, et un flyer spécial mariage aussi, puisque ce sont 2 activités différentes. Voilà, donc si vous avez besoin de quelque chose, de vous tourner sur les pages Facebook, les réseaux sociaux en tout cas, le site internet, et également le mail ericanthonyevents@gmail.com s'il y a besoin de quoi que ce soit. Comment tu as connu le CEB, le Cercle des entrepreneurs biterrois ? Tout simplement par le biais de Facebook. Ouais. Et puis il y a un des photographes avec qui je travaille, qui est votre photographe attitré apparemment, qui est Benoît Verdal pour ne pas le citer. Alors il n'est pas membre du CEB exactement, mais il gravite en tout cas,
puisqu'on le voit souvent à la raffinerie. La raffinerie, on peut le croiser. voilà. Et donc, tout simplement, j'ai vu ça, j'ai dit, ça peut être sympa d'aller leur faire un petit coucou et de connaître, d'ouvrir davantage les horizons et de connaître d'autres entrepreneurs. Et donc, tu as eu contact avec Michael Douto, le président ? Oui, c'est ça. Tu peux en parler un petit peu ? Michael... Comment il est ? Comment vous êtes je pense qu'on va bien s'entendre parce que c'est un homme apparemment très rigoureux. Oui, ça on peut confirmer. Et donc voilà, à partir de là, il m'a dit ça serait bien que tu viennes présenter ta société à défaut d'avoir pu venir pour l'instant à une soirée. Je suis là aujourd'hui pour faire connaissance tout simplement. Donc on te verra sûrement à la prochaine réunion d'affaires. La dernière, malheureusement, j'ai un séminaire qui fait que je n'ai pas pu être présent, mais j'espère bien être présent à une prochaine soirée. Donc on se donne rendez-vous probablement en octobre. Certainement, en tout cas, avec plaisir. Bienvenue. C'est gentil. Si tu as un dernier mot à dire peut-être. Merci de votre accueil. Voilà. Et grand merci à toi en tout cas. Voilà, bravo pour le travail que vous faites qui permet d'être corporate et de permettre une solidarité bitéroise entre tous les entrepreneurs parce qu'on en a besoin. Exactement. On salue d'ailleurs tous les entrepreneurs du Biterrois et puis évidemment forcément on les soutient. Merci Eric. Avec plaisir. Pour ta venue. Merci à vous deux. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. C'était notre première partie avec l'interview d'Eric Anthony pour Eric Anthony Events. C'était vraiment une joie de le recevoir. On passe tout de suite à la suite du programme donc avec Michael Douto pour son analyse. C'est le président du Cercle des entrepreneurs Biterrois. On ne le présente plus. Michael, bonjour. Bonjour Mehdi. Tout va bien ? Tout va bien comme toujours, je vous remercie. Quelle rentrée, hein ? N'est-ce pas ? En tout cas, on va continuer comme ça. Écoutez, il ne peut en être autrement et c'est toujours un plaisir, Mehdi, de vous compter à mes côtés pour défendre la cause entrepreneuriale qui nous est si chère. Très bien. Donc vous allez délivrer votre synthèse, ce que vous avez pu voir au travers de Eric Anthony, de ses propos, de son entreprise, de tout ce qu'il peut représenter, puis peut-être aussi le secteur d'activité. On vous laisse, c'est parti. Avec grand plaisir, Mehdi. Mehdi, nous pouvons dire qu'Eric Anthony a vraiment le rythme dans la peau. Son entreprise Eric Anthony Events est bien implantée dans le bassin biterrois depuis 2014 et propose une prestation 100% sur mesure dont les résultats parlent d'eux-mêmes avec plus de 450 soirées organisées à son actif. Et ce professionnalisme qui est le sien ayant été récompensé pour la 5e année d'un award qui met en valeur les meilleures entreprises du secteur de l'événementiel. Autant de références Mehdi qui font la fiabilité d'Eric Anthony Events. Afin d'assurer à ses clients la réussite de leur soirée, le chef d'orchestre, tel que se définit Eric, compose avec divers prestataires et en assure la coordination qui va de l'animation DJ au séminaire, présentation des vœux, arbre de Noël, mariage, défilé de mode, en passant par les soirées événementielles, l'habillage architectural, le spectacle, l'animation commerciale, la mise en place d'un photographe ou vidéaste, d'un animateur présentateur, sans oublier Mehdi, le matériel et la logistique. Un large panel de prestations par rapport auxquelles nos auditeurs observeront qu'ils n'ont que l'embarras du choix et que de par la rigueur et le charisme d'Eric, celui-ci s'efforcera de répondre au mieux à leurs attentes, sachant que sa clientèle comprend à peu près 70% de particuliers et 30% d'entreprises. Eric nous a également fait part des nombreux préjudices liés aux restrictions sanitaires du Covid, qui ont été lourdes conséquences pour le secteur de l'événementiel, à tel point Mehdi, que 25% de la clientèle ont fait le choix de reporter l'organisation de leurs événements à 2022. Ceci est à prendre aussi en considération et, de fait, nous ne pouvons qu'avoir une pensée pour tous les acteurs lésés de ce secteur d'activité. Nous recommandons Eric Anthony Events, organisateur événementiel, pour qui il est ô combien important de donner de la joie à ses clients et qui a le sens aigu de la fête. Ensemble, parce que l'union fait la force. C'était le débrief de Michael Douto comme chaque semaine. Il vient écouter puis il analyse, il passe au crible notre invité, son entreprise, son secteur d'activité. Pour une nouvelle saison, donc toujours à mes côtés, un grand merci. Merci à vous Mehdi. Pour vos événements professionnels et privés, l'agence événementielle Eric Anthony Events, donc ericantonyevents.com. Et également, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Michael, au revoir. Au revoir Mehdi. Et encore un grand merci pour ce partage. Avec grand plaisir. C'était les podcasts du 7, donc épisode 2 de la 2e saison. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet enregistrement ainsi que tous ceux de la saison 1 et 2 sur les plateformes d'écoute en ligne Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. Sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn, mais aussi la chaîne YouTube.
Merci de votre soutien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau chef d'entreprise avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Merci. Et bye bye. Retrouvez tous les podcasts du SEB en ligne saison 1 et 2 sur les plateformes en ligne Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres, ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. À bientôt.